Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit vlog aujourd'hui. Voilà, j'avais envie de vous emmener un peu dans ma journée, vous montrer un petit peu ce que je fais. Voilà, c'est le premier vlog sur ma chaîne. Donc, enfin, depuis mon retour, hein. Avant j'en avais fait, mais voilà, là c'est le premier vrai vlog. Donc voilà, aujourd'hui je vous emmène dans ma petite journée. Je suis chez mes parents actuellement à Paris. J'ai repris ma chaîne YouTube hier, j'ai posté ma première vidéo de mon retour. J'étais hyper stressée. Donc là je suis trop contente parce que je l'ai fait. Voilà, il faut oser dans la vie. C'est ce qu'on retient de ce vlog. Bref, j'arrête de dire n'importe quoi, il est 7h30 du matin et je vous emmène un peu dans ma petite journée, c'est parti. Tous les matins en ce moment je fais un ice coffee, c'est super simple et hyper bon, je vais vous montrer la recette. Alors pour cela il vous faut du café, une machine à café, donc on commence par faire un expresso, voilà. Ah oui, c'est mieux si j'allume la machine. Alors pour le ice coffee il va vous falloir évidemment un expresso, des glaçons, du lait. Moi je prends du lait d'amande nature comme ça qui vient de la Vie Claire, sans sucre évidemment, mais vous pouvez prendre n'importe quel lait, hein, ça marche tout aussi bien. Ensuite pour un petit goût sucré je mets de l'arôme de vanille et quand j'ai envie d'un peu de folie je mets du caramel beurre salé comme ça. Et évidemment je vais vous montrer comment on fait. Et première étape, vous prenez l'expresso, vous le versez dans la petite jarre, je vais essayer de pas en foutre partout, voilà, oh là là, ça va être si bon. Franchement, avec cette recette, vous êtes chez Starbucks quoi, c'est... Voilà, et vous économisez 5 € quoi. Je vais casser les glaçons et je reviens. Voilà, j'ai mes petits glaçons, peu importe le nombre en vrai, j'en mets 5 ou 6 à chaque fois, hop, miam miam miam, et hop, hop. Et voilà. Ensuite on rajoute le lait d'amande. Franchement niveau quantité c'est totalement au pif, hein, je précise. Je mesure pas du tout. Voilà, hop. Je pense que là j'en ai mis largement assez. Hop. Ensuite un peu d'arôme de vanille pour sucrer tout ça. Pas trop hein, parce que bon l'assise mort avec le sucre. Voilà, oula. On se calme. Et comme aujourd'hui je suis un peu d'humeur festive, et on va rajouter un petit peu de caramel, hein. Voilà, hop, ça fait pas de mal. Ensuite vous prenez la paille et vous mélangez. Et là je peux vous dire que vous êtes chez Starbucks et c'est trop bon. S'il vous plaît, essayez cette recette, dites-moi dans les nouvelles, c'est une tuerie. Je sais pas vous, mais moi j'aime trop prendre mon petit déjeuner à l'extérieur, c'est un truc que je kiffe faire. Qu'on soit en hiver ou en été, bon là en l'occurrence on est en été, mais j'aime trop prendre mon petit déj à l'extérieur. Donc je vais faire ça, boire mon petit thé. En général, pour être honnête avec vous, je mange pas le matin parce que je fais le jeûne intermittent. En fait je vais pas manger pendant 16 heures dans la journée. Donc de 20 h le soir jusqu'à midi le lendemain matin je ne mange pas. Et en fait ça permet, voilà, c'est vachement bon pour le système digestif. Et il y a plein d'avantages, même j'ai un peu perdu du poids et tout. Donc le programme de la journée il est assez simple. Ce matin je vais bosser sur mon mémoire parce que j'ai une deadline bientôt. Enfin j'ai des trucs à rendre et tout. Voilà, super excitant. Et après j'aimerais... Putain il y a du soleil. Et après j'aimerais vous montrer ma recette de granola maison. Parce qu'en fait je le fais moi-même. J'aime pas trop l'acheter déjà tout préparé en supermarché. Donc je le fais moi-même, c'est super simple. Et je vais vous montrer ma petite recette. Oh qu'est-ce que tu as toi? Qu'est-ce que tu as? Tu veux du café? Hein? Viens là. Oh t'es beau. Comme je vous le disais dans ma vidéo de hier, en fait mes parents sont en plein déménagement. Du coup moi aussi on a déménagé très récemment dans une nouvelle maison. Voilà, située à une rue de l'Ancienne, donc on n'est pas allé très loin non plus. Mais ça fait quand même un déménagement et dans cette nouvelle maison, un truc trop cool c'est que j'ai une salle de bain pour moi toute seule. Donc voilà, je suis trop contente. Elle est en train de s'aménager petit à petit. Et si vous voulez je vais vous montrer ma douche qui est trop belle, elle est en marbre et tout, je suis trop contente. Et en plus j'ai un endroit pour ranger tout mon maquillage et tout. Et si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que le maquillage et moi c'est une grande histoire d'amour.
et que j'en ai beaucoup. Donc il me fallait de la place pour stocker tout ça. Vraiment du marbre partout. Donc je suis tellement fan. Elle n'est pas totalement terminée, mais voilà, pour l'instant j'aime beaucoup. Et ici on a mon rangement. Alors faites pas attention au bordel au-dessus. Et là il faut que je mette un miroir hein, parce que bon ça peut être utile. Voilà, donc faites pas attention au bordel. Et là je vais vous ranger en fait où je range tout mon maquillage. Il y en a beaucoup parce que vous savez que j'adore ça hein, voilà. Donc en fait c'est un meuble de chez Ikea, je vous mettrai la référence juste en dessous. En fait on va le diviser en 3 parties hein, voilà. Ici j'ai mis tout ce qui était accessoires cheveux, gros chouchou, mes huiles pour les cheveux, voilà. Ah oui, je sais pas si vous connaissez ça, en fait c'est de l'huile de brocoli, attendez, focus. C'est de l'huile de brocoli, c'est excellent pour les cheveux. En fait, vous le mettez sur les pointes. Il en faut très peu, hein, quelques gouttes. Et ça vous fait vos cheveux super doux, super soyeux. Donc voilà, et en plus c'est naturel. Donc vous trouvez ça chez Aromazone. Ensuite, là au milieu, vous avez tout mon maquillage. Je sais qu'il y en a beaucoup, mais que voulez-vous, j'aime tellement ça. Mais j'avoue c'est un peu l'abus et pourtant j'ai fait un tri il y a pas longtemps mais il en reste énormément. Donc là j'ai toutes mes palettes de make-up, d'ailleurs il y en manque une qui est juste là, hop. J'ai toutes mes palettes de maquillage, donc il y a du Urban Decay, il y a du Too Faced, voilà, il y a un peu de tout. Là c'est mes mini palettes, donc celles que j'emmène plutôt pour partir en vacances. Par exemple on a celle-là qui est chez Benefit, on a celle-là de chez Tarte. Elle c'est une Huda Beauty, elle c'est Tarte aussi, donc voilà, là il y a toutes mes petites palettes. Ensuite j'ai pris un rangement à couverts de chez Ikea qui est en plastique et en fait il est hyper bien parce qu'il est compartimenté et c'est trop bien pour s'organiser. Donc là sur le côté j'ai mis tous mes produits teints, à savoir par exemple un highlighter slash base de chez Bali Body. Ensuite j'ai mis mon anti-cerne préféré de tous les temps de chez Too Faced, il est trop bien. Un indice 50 parce que j'essaie de protéger ma peau au maximum du soleil pour pas être ridée à 30 ans. Voilà, ensuite là j'ai tous mes produits yeux avec mes mascaras chouchou, mon recourbe-cils, mon eyeliner de chez The Balm qui est trop bien. Voilà, ensuite là j'ai tous mes rouges à lèvres, bon j'avoue que c'est un petit peu l'abus, en vrai j'en mets même pas un quart mais bon ils sont là, ils sont trop beaux. Là j'ai tous mes rouges à lèvres de couleur et là j'ai vraiment tous mes rouges parce que c'est ce que je préfère porter. Donc il y a beaucoup de MAC parce que pour moi c'est la meilleure formulation, je les aime trop. Ensuite là sur le côté on a 2 rouges à lèvres Huda et là on a ma poudre de soleil de chez L'Oréal que je mets tout le temps. Ensuite sur le côté là on a quelques soins, il en manque un mais bon comme je vous disais je suis en plein déménagement et il n'y a pas encore tout. Et dans cette boîte il y a mes pinceaux que je mets là-dedans pour les protéger de la poussière en fait, c'est plus hygiénique. Donc ça c'était le premier tiroir et ensuite on va passer au deuxième tiroir où là c'est vraiment un bordel. Pareil c'est divisé aussi en 3 compartiments. Là en fait c'est tout ce qui est niveau ongles pour le semi-permanent parce qu'en fait je fais du semi-permanent sur mes ongles. Bon bah là j'ai rien hein, voilà. Je l'ai enlevé hier mais je fais vraiment du semi-permanent. Si vous voulez je vous ferai une vidéo complète là-dessus comment je fais etc. Donc voilà il y a un peu tout mon matériel pour les ongles. Ensuite au milieu c'est mes trousses de voyage parce que je pars quand même assez souvent. Donc là il y a ma trousse, grande trousse de chez Victoria's Secret. Là il y a plein de petites trousses. Et là dans cette petite trousse, ça fait beaucoup de fois le mot trousse, il y a tous mes échantillons. Donc voilà mes miniatures, mes échantillons de produits. Voilà c'est assez facile quand je pars de juste les attraper. Et ensuite là on a tout ce qui est produit auto-bronzant parce que j'aime trop être bronzée, je déteste avoir le teint pâle, enfin c'est un truc voilà. Donc il y a tous mes auto-bronzants, ça c'est celui de chez Bali Body, je saoule tous mes proches avec, mais les gars si vous cherchez un auto-bronzant qui fait pas orange, et bah tournez-vous vers cette marque là, elle est trop bien, j'aime trop, d'ailleurs j'en ai même un en backup tellement je kiffe, mais je pense que je vous ferai une vidéo sur les produits Bali Body parce qu'en fait on entend pas mal parler sur Instagram et j'ai jamais vu de revue dessus sur YouTube, donc je pense que je vous en parlerai. Ensuite là j'ai un auto-bronzant chez Sephora, c'est une bronzante qui est pas mal, là j'en ai un autre et là j'ai toutes mes poudres de chez Aromazone. En parlant de poudre de chez Aromazone, la poudre de Shikakai, c'est une tuerie. Si vous cherchez un shampoing sec naturel, et bah allez chez Aromazone, vous mettez ça sur vos racines et en fait ça va absorber tous les excès de sébum et après ça vous fait des cheveux qui sont vachement plus propres en fait. Hein.
voulais aussi vous parler de ça. En fait, c'est des compléments alimentaires que je prends tous les matins. C'est de l'huile de foie de morue et c'est super bon pour la santé parce qu'en fait c'est riche en antioxydants et c'est plein de vitamines A et D qui permettent en fait de lutter contre le vieillissement cellulaire et également contre des maladies cardiovasculaires. Donc voilà, je prends ces petits comprimés tous les matins depuis bientôt un mois et franchement j'ai vu des effets de ouf, surtout au niveau de ma peau. J'ai rarement une peau aussi belle et même au niveau de mes cheveux je trouve qu'ils poussent beaucoup plus vite qu'avant. Bon, j'ai toujours les cheveux très longs qui poussent très vite et tout, ça j'ai beaucoup de chance là-dessus, mais vous voyez, je sais pas si vous allez voir mais j'ai plein de petits baby hair en fait. Bon voilà, vous voyez, j'ai plein de petits cheveux qui poussent comme ça et avant j'avais pas ça du tout, donc je pense que c'est grâce à ces compléments alimentaires. Donc écoutez, on va continuer cette petite cure. Il y a 50 comprimés là-dedans, donc je pense que je vais terminer la boîte et je vous ferai un retour une fois que j'aurai vraiment fini. Bon, vous êtes actuellement posé sur une corbeille de fruits, j'espère que ça vous dérange pas. On se retrouve pour faire un granola maison, comme je vous disais tout à l'heure, j'aime trop faire ça moi-même. Donc je vais vous montrer comment je fais, vous allez voir c'est super simple et c'est hyper bon, autant gustativement que pour la santé. Au fait j'ai les yeux tout petits mais c'est parce que c'est à cause des allergies, je suis hyper allergique et j'ai trop mal aux yeux. Donc alors pour le granola maison on a besoin de quelques ingrédients. Tout d'abord on va venir prendre de la cannelle, on va en mettre quand même généreusement, hop. Voilà, une bonne quantité. Après la cannelle, on va venir mettre de la noix de coco râpée. Ça pareil, franchement niveau quantité c'est vraiment à la louche. Donc moi j'en mets quand même une bonne proportion. Oula, je me suis peut-être un peu emballée. Mais j'en mets quand même une bonne proportion parce que tout simplement on va en faire beaucoup. Mais là je pense que j'en ai vraiment mis trop, je vais en enlever un petit peu. Ensuite on va venir mettre plein de noix et d'amandes de votre choix. Donc moi par exemple ici c'est des noix, voilà. Donc j'en mets une bonne poignée, hop, à l'intérieur. Comme ceci. On va venir mettre des noix comme ça. Je connais jamais le nom des noix, mais on va en remettre. Ah! Vous voyez, c'est des noix comme ça. Pareil, j'en mets une bonne poignée. Hop, on en rajoute pour le goût. Hop, 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 hop. On va venir mettre des graines de courge. Pareil, à la louche, une bonne poignée. Ça, c'est hyper bon pour la santé. C'est plein de protéines. Ça donne ça niveau mélange. À l'intérieur, j'ai mis une quinzaine de dattes, des graines de courge. Tout à l'heure, j'ai dit noix de courge. Non, c'est des graines de courge. Ensuite, j'ai mis des noisettes, des noix, de la cannelle et de la noix de coco râpée. Donc voilà. On va aller mettre tout ça à mixer et ça fait déjà une bonne base. Après on va rajouter des flocons d'avoine et du miel. Donc suivez-moi. Le mélange qu'on a fait tout à l'heure avec les noix etc, on va venir le verser dans un saladier. Donc hop, on met tout dans le saladier. Voilà, comme ceci. Ensuite, une fois que tout est dedans, on va venir ajouter des flocons d'avoine. Moi je les prends complets, voilà, comme ceci. Peu importe la marque, les miens ils sont bio. Et pareil, je vais venir vraiment mettre à la louche. Franchement, je mesure pas du tout. Là, je vais venir quand même mettre pas mal parce que je vais quand même faire un gros granola. Donc voilà. Hop, 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 hop. Je pense que les flocons d'avoine, ça doit être peut-être la moitié de la recette parce que c'est quand même la base de la recette, quoi. Donc là on a tous les ingrédients secs et en fait on va venir les malaxer avec les mains. J'aurais peut-être dû retirer mes bagues mais bon, whatever. On va venir mélanger tout ça d'une main, je vous avoue que c'est pas trop pratique. Ensuite on va venir ajouter du miel et de l'eau parce qu'en fait ça va permettre que le granola colle et qu'il fasse des gros morceaux après. Ensuite je vais venir ajouter un petit peu d'eau en fait juste pour que tout colle ensemble et que ça fasse vraiment une pâte. Hop. Et pareil comme tout à l'heure je vais venir mélanger avec les mains. Voilà. Une fois qu'on a une pâte qui donne à peu près ça, on va venir l'étaler sur une grande plaque comme ça qui va au four. Donc c'est parti. Hop. Voilà, maintenant ça donne ça et on va venir l'enfourner à 200 degrés pendant 10-15 minutes, c'est parti. Donc maintenant que mon granola a bien refroidi, je vais venir, hop, vous voyez, faire des petits morceaux. Vous voyez, ça se détache super facilement. Et en fait, après ces petits morceaux-là, je vais venir les mettre dans des bocaux en verre comme ceci. Voilà, que j'ai récupéré chez ma grand-mère. Hyper mine, mais en fait, vous voyez, la fermeture, elle est bien hermétique. Donc du coup, ça va pas moisir. Donc je vais prendre les petits bouts comme ça et hop, je les foutre dans le bocal. Et je vais faire ça pour tout le granola et ça va être une tuerie.
Voilà, j'espère que cette petite journée dans ma peau vous a plu. Je vais arrêter le vlog maintenant parce que je pense qu'il a été assez long. Et puis bah voilà, je pense que je refilmerai dans pas longtemps parce que j'ai trop aimé vous filmer un peu toute ma journée. Là il est 19 h, je pense que je vais plus trop rien faire d'intéressant. Donc vaut mieux que j'arrête le vlog maintenant. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!